Eh oh! Oh, vous êtes où? Ah! Ça y est, je vous vois, vous êtes là. Vous vous demandez sans doute ce qu'il y a dans ce gros carton, voilà, qui est très lourd et qui est imposant. On voit ça tout de suite après le générique. Image, place au unboxing. Allez, c'est parti, nous allons commencer pour ce unboxing de ce très gros colis qui me vient de l'ami Jessie Draven. Voilà, nous avons pu faire des échanges, je lui ai envoyé certains goodies, certains jeux, certains mangas, etc. Donc, c'est super. Moi, je sais un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a du manga, il y a du Pokémon, il y a peut-être des surprises, des VHS aussi, etc. En tout cas, on voit ça, voilà. Je vais prendre de quoi ouvrir. Hop, allez, hop. Voici. Ah non, pardon, je me suis trompé. Je vais avoir du mal à ouvrir avec ça. Tada! Ça c'est mieux. Allez, j'ouvre ça. Alors, je couperai si j'ai un petit peu de mal à ouvrir. Mais normalement, ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Après, voilà, j'ouvre ça, mais après je vais poser le carton. Parce que celui-ci est quand même assez lourd. Hop là. Bon, effectivement, il y a d'autres cartons, voilà, comme vous pouvez voir. Donc, je vais le poser, ouvrir tout ça tranquillement. Et je vous reprends tout de suite après. 5 minutes later. Allez, c'est reparti après quelques moments de déballage. Bon, c'était assez rapide, hein. Mais c'est très bien emballé, très bien protégé. J'ai du papier partout, j'ai des cartons, j'ai du papier bulle. Enfin voilà, on voit que Jessie Draven est un collectionneur, un passionné. C'est super bien protégé et ça fait plaisir de voir ça. Allez, on commence par le premier carton. Carton manga. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Tac. Ah ouais, je savais plus qu'il y en avait autant. Hop, un petit peu de papier bulle. Donc, on va couper ça. Hein, on va couper, décaler, couper, décaler. Allez, je mets l'ambiance, hein. Allez. Et nous commençons. Donc, normalement, c'est que du manga Pokémon. Donc, c'est vraiment super. Je suis très content. Je lui ai envoyé d'autres mangas. Je vous invite à aller voir quand sa vidéo unboxing sortira. Et moi, je suis très content. Très bon état. Pokémon, le tome 1, épée et bouclier. Donc, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma fille, pour Noël. J'ai envie qu'elle commence les mangas. Elle lit de plus en plus de bandes dessinées et elle lit de mieux en mieux. Voilà, enfin, elle n'a jamais eu de problème pour lire, donc c'est super. Là, maintenant, on va essayer la lecture sens japonaise. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, Pokémon, elle est fan. Donc, très content de recevoir ce genre de manga. Allez, je vais essayer de poser ça là. Que ça m'embête pas plus que ça. Un autre tome Pokémon Soleil et Lune, cette fois-ci. Le tome 1 également en très bon état. Magnifique. Allez, on continue. Pokémon Horizon, cette fois. Tome 1 également. Voilà. Alors, je connais pas du tout. Hein. Là, je suis en train de constater qu'au final, il y a plusieurs séries. Donc, Horizon, Soleil et Lune et Épée et Bouclier. Je pense que c'est surtout, en fait, par rapport aux années et par rapport aux jeux qui ont pu sortir. Le tome 2, Pokémon Horizon. Voilà. Au final, je me rends compte que je connais même pas le personnage du manga. Je pense pas que ça soit Sacha. Je connais pas du tout. Voilà, je connais pas, je sais même pas comment il s'appelle, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je regarderai, ça serait une découverte aussi pour moi, hein, mine de rien. Parce que Pokémon ça reste sympa, ça reste des mangas je pense assez faciles à lire. Hop là, du papier bulle, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a vraiment de quoi faire. Ouh, sympa ça rappelle des souvenirs. Un autre Pokémon, Mewtwo contre Attaque, évolution.
Donc je crois que c'est le film qui a été revisité là dernièrement dans les années 2010, je crois. Ce n'est pas la version de 1999 ou 1998. Ouais, 2019 là, je crois. 2020. Bon, écoutez, je vais voir à quoi ça correspond, mais en tout cas très content, ça rappelle de très bons souvenirs, beaucoup de nostalgie en voyant celui-ci. Pokémon, histoire du film, le pouvoir est en nous. Voilà. Donc vraiment, vraiment super, très content. Il y a de quoi faire, il y a de quoi lire, j'espère que ça lui fera plaisir. Hop là. Encore un petit peu de papier bulle. Tac. Hop là, on va utiliser des ciseaux. Hop, boum. Allez, on continue. Bah, toujours avec du Pokémon. Hein. On va faire comme ça, on va faire dans l'ordre. Un gros tome Pokémon, la grande aventure. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Alors, celui-ci, va peut-être falloir que je le nettoie un petit peu. Pour pas qu'il s'abîme. Parce qu'il y a quelques taches. Voilà, verdâtre, si vous voyez. Donc, Pokémon, la grande aventure, le tome 1. C'est impressionnant. Hein. C'est vraiment très gros. Hein. C'est... Ok, bon ça, hop là, on va voir. Et ça, je suis content, c'est avec Sacha, je pense, hein, au final. Ah non, rouge. Ok, rouge, d'accord. Alors, je pensais que c'était Sacha, parce que dans le tome 2, je vois ça, et je vois que c'est, Régis, si je me souviens bien. Donc, super, le tome 2, voilà. Pokémon, la grande aventure. Et pour finir, le tome 3 de Pokémon la grande aventure. Bah écoutez, c'est super. Du manga Pokémon, ça fait plaisir à avoir. Allez, c'est reparti, on reprend, on attaque le second colis qui correspond au VHS. Et mon dieu, c'est magnifique comment ça a été protégé. Il y a du papier bulle partout. Je vous fais voir vite fait, hein, voilà. Tac. Et donc, on va commencer sans plus tarder. Et je vais redécouvrir avec vous parce que je me souviens plus totalement. Oh, trop content. Pas de VHS de Beethoven. Les deux premiers films, ils sont super ces films, Beethoven 1 et Beethoven 2. Je sais que maintenant, il y a 8 films Beethoven. Franchement, pour moi, le 1 et le 2, c'est les meilleurs. Et je pense que les autres, j'en ai pas vu beaucoup et je les verrai jamais. Pour moi, les classiques, hein, c'est ceux-là. Donc, très content. Ah, puis le coffret, il est vraiment cool. Hein. Ah, j'avais pas vu, hein, ça fait la tête de Beethoven, les deux cassettes. Super, super ça. Hop là. Une super comédie aussi. Ah non, il y a juste... D'accord, il y a juste la boîte. Oh bah c'est pas grave, c'est cool. Il y a juste la boîte de Maman, j'ai raté l'avion. C'est super. C'est super, je suis content de l'avoir. Comme vous savez, j'avais récupéré... Maman, j'ai encore raté l'avion. Sauf que en arrivant à la maison, j'ai découvert que la VHS qui était dedans, c'était Maman, j'ai raté l'avion. Donc ça va compléter, c'est juste super, je suis trop content, voilà. Le mot de la vidéo, là, ça va être super. Mais non, c'est vraiment un super colis. Je suis très très content de récupérer tout ça. Allez, on continue avec essentiellement du VHS Disney. Là, je rentre VHS Ciné Disney Famille. C'est l'incroyable voyage à San Francisco. Alors celui-ci, je me souviens pas si je l'ai déjà vu. Je sais que j'ai déjà vu le 1 étant plus jeune. Voilà, je rentre le 2. Je sais pas s'il y en a d'autres. S'il y a d'autres films sur l'incroyable voyage. Donc ce trio composé de 2 chiens et un chat. Je sais pas, je regarderai. Mais c'est sympa. Je me souviens que le 1 de mémoire était quand même assez intéressant. Je rentre Alice et le pays... Pardon, Alice au pays des merveilles, voilà. Très content, je ne l'avais pas dans la collection, celle-ci. Je la rentre en édition Les Grands Classiques, donc vraiment super. Je vais mettre ça par terre, ça sera plus simple pour moi. Ensuite, alors que je possède déjà, mais pas dans cette version,
Et celle-ci, c'est vraiment celle que j'avais étant enfant, donc je suis content. C'est Blanche-Neige et les 7 nains, en version le grand chef-d'œuvre, classique. Voilà. Je crois que celle-ci, c'était celle qui était sortie dans les années 90, quand ils ont refait toute la gamme des classiques Disney. Voilà, hop. Allez, on continue. Bon, désolé, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Tac. Une VHS d'un film et d'une licence super en bande dessinée. C'est Astérix et Obélix contre César. Alors, critiquer, c'est pas forcément le mieux. Mais moi, j'avoue que j'adore. Voilà, c'est un des mieux réussis de tous ceux qui ont été faits. Et très très fidèle, je trouve, à l'idée de Uderzo et Goscinny. Donc, moi, j'aime beaucoup. Et de toute façon, Astérix, hein, c'est Christian Clavier et Gérard Depardieu. Ensuite, que je possède également, mais pas dans cette version, et je trouve que celle-ci est vraiment beaucoup plus jolie, c'est Walt Disney Grand Classique, c'est Dumbo. Voilà, un super petit dessin animé. Hop là, je vais commencer à manquer de place, mon Dieu. Dessin animé que... alors celui-ci, je ne le possédais pas, donc je suis content de le rentrer. Pareil, version Grand Classique, c'est Cusco. Voilà, ou Cusco, je sais pas, j'ai jamais vu hein, le film, donc je sais pas comment ça se prononce. Je crois qu'il a pas trop fonctionné. Après, alors là, très content, j'en avais quand j'étais enfant, et je crois même que c'est celle-ci que j'avais, comme VHS. Ce sont les aventures de Timon et Pumba. Voilà, donc là, nous avons les aventures, on va dire les gourmets. Nouvelle aventure burlesque autour du monde. Voilà. C'est sympa, voilà. Moi, je sais que j'avais regardé quand j'étais plus jeune. Et j'avais bien aimé. Et c'est ça qui était bien quand on était plus jeune, c'est qu'on avait donc les films Disney. Et quand ça fonctionnait, derrière, on avait des petites séries dérivées. On a eu Ariel et la petite sirène, on a eu Aladdin, on a eu Timon et Pumba, etc. etc. Et c'était vraiment de qualité. Ensuite, un grand classique de Walt Disney que je n'avais pas dans la collection, alors que je pensais. C'est La Belle au Bois dormant. Voilà, un grand classique de Disney. Donc très content de rentrer. Les VHS en plus sont quand même en excellent état. Donc ça, c'est vraiment cool. Je rentre ensuite, alors un film que moi j'avais apprécié, enfin un dessin animé Disney que j'avais apprécié. Qui ne plaît pas à tout le monde, qui sort de ce qui a pu être fait. Il faut savoir que, alors je vous montre, c'est Taram et le chaudron magique. Il faut savoir que Disney a failli couler avec ce film hein, quand même. Ça a été une catastrophe. Ça sortait vraiment de ce qu'il faisait avant et il a totalement été oublié aujourd'hui par Disney. Hein. C'est vraiment la bête noire de Walt Disney. Hein. Taram et le chaudron magique, sacrée histoire. Moi j'aime bien en tout cas, voilà. Donc ça rentre dans la collection, je l'avais pas. Donc très content. Allez, hop là, on continue, on va déchirer tout ça. Tac, hop là. Alors, encore un petit peu de Disney. Bernard et Bianca, les grands classiques au pays des kangourous. Voilà, super, je ne l'avais pas dans la collection également. J'ai beau avoir beaucoup de Disney en fait en VHS, mais il m'en manquait encore pas mal. Hein. Et là, je vois que l'ami Jessie Draven a pu en récupérer un paquet, c'est vraiment super. Une VHS que je suis content de re-rentrer, c'est Un Indien dans la ville, comédie française des années 90 culte. Alors pourquoi re-rentrer? Parce que en fait, je l'ai dans la collection, mais au milieu du film, la bande s'arrête, ça ne veut plus passer. Y a un problème, ça, voilà, la VHS est HS. Donc là, je le re-rentre, très content, je vais tester, je vais pouvoir le finir parce que bah, c'est quand même une bonne comédie que j'aime beaucoup. Une
comédie, pareil, que j'aime beaucoup, d'un acteur magnifique qui a vraiment été le meilleur dans le cinéma muet. Je pense que vous avez deviné, c'est Charlie Chaplin, voilà, film de 1928. Et je rentre là, c'est le cirque, d'accord, le cirque. Et il y a une seconde partie, c'est Une journée de plaisir, voilà, de 1919 avec Charlie Chaplin. Donc c'est des films muets. J'aime beaucoup, c'est quand même impressionnant de voir comment ils pouvaient faire vivre un film à cette époque sans parole. Et je sais que ma fille l'a étudié un petit peu à l'école, donc je suis très content de pouvoir lui montrer Charlie Chaplin et voilà, ça va être une redécouverte en fait, donc vraiment très très content. Alors est-ce qu'il en reste je crois que... Oui, je crois qu'il en reste un petit peu. Ou c'est juste de la protection. Non, c'est juste de la protection. Ok. Alors, je coupe, je vous reprends tout de suite. Il reste 2-3 choses quand même dans le gros carton. À tout de suite. Alors, avant de reprendre des petites choses que j'adore dans les colis, hein, moi aussi je le fais, ce sont les petits bonbons. Ça, c'est super, ça fait toujours plaisir d'en avoir dans le colis. Et donc, on continue. Alors là, un petit jeu vidéo sur Switch. Pareil, ça sera pour Noël, pour ma fille, pour les enfants, enfin pour la famille. Hop, j'essaye de me dépêcher, je vous fais voir ça. Rien d'extraordinaire, mais très content quand même de le rentrer. C'est un Just Dance 2021. Voilà. Donc, c'est pas le super jeu sur Switch, mais... toujours sympa à jouer en famille, danser devant la télé. C'est cool, c'est bien. En plus, il y a des bons titres. Là, je vois qu'il y a Lady Gaga, il y a Billie Eilish, il y a Dua Lipa, ma fille, elle est fan. Tones and I et The Weeknd. Ouais, super, il y a des bons titres. Hein, on va vraiment bien s'amuser. Et là, je ne me souviens pas de ce que c'est. Donc, on va regarder. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que c'est pas fragile. Enfin, c'est bien emballé, hein, mais c'est juste que là, je le malmène un petit peu. Hop là, tac, le papier bulle. On va mettre ça là. C'est dans un sac. Ah, yes, ok, c'est des figurines. J'avais oublié que j'avais des petites figurines. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis un petit Pikachu. Sympa. Oh, il est en bon état en plus. Moi, je l'ai derrière, là, on le voit. Mais le mien, il a plein de taches dessus. Donc, celui-ci, il est beaucoup plus joli. C'est cool. Un petit Harley Quinn. Voilà. Alors, je crois que ça, c'était Burger King. Où ça change les yeux. Voilà. Ouh, de l'amour. Ouh. Ouh, sympa celui-là. Un très beau, alors je remets comme il faut, un très beau Batman. Ah, c'est classe ça. Eh, sympa celui-là. Je me souvenais pas, alors je sais pas, dis-moi dans les commentaires, Seb, hein, si c'était un cadeau ou si je l'avais demandé, mais en tout cas, il est vraiment très très beau. C'est un Batman série animée, mais je crois que c'est série animée des années 70. Enfin, en tout cas, ça fait référence aux années 70-60, là. Un autre Batman. Ah, il sait que j'aime Batman, hein. Ça, c'est Quick. Et un petit Batman, voilà. Tac. Alors, le procédé est un petit peu cassé. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est vraiment pour de la décoration. Ça va aller dans la vitrine Batman, c'est super. Un petit Angelica de Razmoket. C'est top ça aussi, pareil. Voilà. Un petit Luigi. Voilà. Alors si ici il tourne. Tac. Ça c'est cool, ça fera plaisir aux enfants. Parce que moi je l'ai en... Je sais pas combien d'exemplaires, mais toujours cool à voir. J'aime bien moi. Quand j'en trouve, je les prends tout le temps. Encore un petit Luigi.
Voilà, qui vole ou qui glisse, je sais pas exactement. Oh, super ça. Petite figurine Mickey en noir et blanc. Ah, elle est très belle celle-ci. Vraiment sympa. J'aime beaucoup. Sympa. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais elle est vraiment très belle. Un petit Yoshi sur sa moto. Et pour finir, nous avons Mario sur les briques. Ah, classe. Voilà. Et ça venait de McDo, je crois. Ah, super. Alors, je vérifie s'il manque rien. Eh ben non, ça y est, on a fait le tour. Donc, très beau colis. J'espère que ce unboxing vous aura plu, que je vous ai montré de belles choses. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment très content. Maintenant, il va falloir ranger. C'est le problème des collectionneurs. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci également à Jessie Draven pour ce très beau colis, ce très bel échange que nous avons pu effectuer. Si vous aussi, vous comptez effectuer des échanges avec moi, s'il y a des choses qui vous intéressent dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook via Messenger ou avec mon adresse mail que vous pouvez retrouver dans les informations à propos. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein, si vous voulez qu'on discute et qu'on échange, on peut voir ça. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. En effet, hein, tout ceci permet le référencement de la vidéo. Donc n'oubliez pas, c'est important pour nous, petits youtubeurs. N'oubliez pas également, si vous êtes là depuis un moment, de participer au concours des 666 abonnés. Alors, qu'on a dépassé hein, maintenant, je crois qu'on est à plus de 670, mais c'est vraiment super. Merci à vous. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.